Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à chacun et à tous dans votre émission Nopiden, la matinale qui vous donne de bonnes informations, de la bonne humeur et surtout, oui, les plats de résistance qui tournent autour des faits de société. Et ce matin, nous ne manquerons pas de le faire. Et aujourd'hui, Jennifer, nous allons parler d'un sujet très important. Mais avant, bonjour. Bonjour à vous, Alain Sochoumen. J'espère que vous allez bien. De toute façon, ça se voit, vous avez très belle mine, et très belle veste. Bonjour également aux amis téléspectateurs. Il s'agit en effet d'un sujet très intéressant. Les familles monoparentales, on en retrouve de plus en plus. Et le problème qui se posait, à ce problème, nous allons répondre ce matin. À qui incombent les charges, Alain? Et oui, une grosse question dont nous allons débattre avec nos invités qui seront sur le plateau tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, votre coin humour sera au rendez-vous avec notre comédien, celui que nous affectionnons, nous les affectionnons tous, mais lui en particulier, il s'appelle Brati, il sera là. Et nous allons vous replonger dans un passé artistique pas très lointain avec une des voix béninoises qui représente notre culture. Mais avant de retrouver toutes ces rubriques et les autres, à savoir prénom africain, us et coutumes, la capture du jour, on va découvrir une belle partie de notre pays. Nous étions dans la ville du Bénin où vous retrouvez par excellence la viande d'escargot et d'agouti. Hein? Est-ce que j'ai menti? Pas du tout. Hein. Elle est réputée pour ses escargots, ses célèbres escargots. Et souvent, quand vous allez là-bas, on vous dit souvent, n'oublie pas de m'en ramener. En tout cas. Ah ouais. Et surtout, il faut féliciter les autorités de la ville d'Alada qui ont aménagé un bon coin pour ces dames. Absolument. Qui ne mettent plus forcément leur vie en danger en courant derrière des véhicules. Voilà. L'autre chose, c'est que c'est la ville dont fut originaire Toussaint Louverture. Voilà, absolument. Celui qui a créé donc la République d'Haïti. Allez, mesdames, messieurs, ici, nous, on ne crée rien du tout. C'est lui qui crée et nous fait sourire. Il est là pour le sourire matinal. Mais avant, voici la virgule qu'il introduit. L'homme s'appelle Bratier. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va bien. Ah. Nous aimons particulièrement votre tenue également. Ah oui, ça va. Bon. Merci beaucoup. En fait, je suis un peu triste aujourd'hui. Ah bon? Triste? Oui, j'étais à la banque tout à l'heure et il y a une dame qui pleurait à chaudes larmes. Ah oui, pourquoi? Bon, tout le monde s'est regroupé autour d'elle. On lui a demandé ce qu'elle avait. Elle a dit qu'elle avait perdu 500 000 francs. Oh là là. Ah. Donc, on lui a demandé si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur de la banque. Elle a dit qu'elle-même ne sait pas. Donc, moi, tellement ça m'a touché que j'ai été obligé de sortir 5 000 francs des 500 000 que j'ai ramassés au dehors pour lui remettre. Vraiment. Mais c'est pas ça. C'est tout là qui me fait Non, mais mal, quoi. attendez, vous n'êtes pas sérieux, Bratier. Vous avez bien écouté la dame exposer son problème et vous ne vous êtes pas rendu compte que s'il s'agit de 500 000 à Je suis elle. un homme de Dieu, je lui ai donné 5 000 francs. Bon. Ah non, c'est pas juste. Les 500 000, apparemment, ça doit lui appartenir. Et ils n'ont pas écrit son nom dessus. C'est pas faux non plus. Voilà, en tout cas, dernièrement, tout le monde parle du temps qui est chaud, le temps est dur et tout ça. Non. C'est faux. Le temps n'est pas chaud. Ah bon? Non, le temps n'est pas dur. Sauf qu'on ne sait pas chercher l'argent. Ah bon? C'est arrivé à un certain niveau de Calais qu'on se rend compte que dans le malheur, on peut trouver du bonheur. Expliquez-nous. La semaine, il y a 3 semaines de cela, moi, j'étais dans la rue, je marchais et soudain, une moto m'a cogné. Donc, je n'ai pas été blessé du moins. Il a sorti 10 000 francs de la poche. Il m'a remis ça. Donc, bon, ça m'a fait plaisir, je suis rentré. La semaine qui a suivi, j'étais à moto.
et c'est une voiture qui m'a cogné. Là, je me suis un peu blessé. Ok. Il a sorti sa main du véhicule, il m'a remis 100 000 francs. Donc quand je suis rentré, j'ai commencé par réfléchir à comment je peux organiser mon accident pour gagner plus d'argent. Vous allez mettre votre vie en danger. Il faut essayer d'être créatif. Non, ça c'est pas vrai ça. Au début de cette semaine, je suis allé au trottoir là où les camions passent souvent. Peut-être tu peux avoir un petit 1 million là pour gérer. Vous allez partir, hein? Les gens ne savent pas chercher l'argent. Vous pensez que le camion va vous remettre 1 million. Mais le choc entre vous et le camion, si vous avez imaginé le résultat. En fait, j'ai compris que la grandeur des sous dépend de la taille de l'engin qui me cogne. Non, mesdames et messieurs, moi, ne vous conseille pas ça. De toutes les façons, je ne vois pas de candidat à ce stratagème-là pour pouvoir avoir de l'argent. On peut essayer, hein. Pour moi, j'ai essayé ça, machin, on ne sait jamais. Non. Il n'y a pas de problème. D'abord, il ne faut plus essayer, il faut plus recours. Nous, on a besoin de vous ici. D'accord? Allez, Bratier, merci beaucoup. On vous retrouve en fin d'émission. Mesdames, messieurs, vous savez que dans cette émission, nous apportons une petite pousse comme ça aux artistes. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une dame. Oui, une dame. Je suis sûre que les téléspectateurs vont aimer. Il s'agit de Fafa Rufino qui va vraiment nous faire danser sur cette chanson très dansante. Eh oui! Où se trouve-t-il finalement l'amour? Ici, Fafa Rufino s'interroge donc sur l'amour que nous devrions avoir les uns pour les autres. L'autre dira, aimez-vous les uns les autres. Mais en se posant cette question, c'est comme si l'amour avait disparu. Tout à fait, c'est ce que la chanson nous dit. On a l'impression que l'amour a disparu, elle le cherche partout, mais bon. Elle n'arrive pas à le trouver. On espère que, voilà, elle finira par le trouver. Mais je crois qu'il y a quand même un brin d'amour, Alain. Et je crois qu'il faut juste le chercher. Ce qui est sûr, nous, on ne se pose pas la question. Entre nous et les téléspectateurs, c'est une histoire d'amour qui dure et qui dure encore. Et parlant justement d'amour, mesdames, messieurs, ce sentiment peut conduire parfois à des drames. Oui, des drames qui font que on se retrouve à parler de choses qui font mal. Et justement, en parlant de choses qui font mal, on va en aborder dans cette question juste après ce jingle. Eh bien, mesdames, messieurs, vous le savez, quand un homme et une femme se retrouvent au début, tout va bien, tout beau, tout flamme, ça marche très bien. Et puis après, un enfant, 2, 3, je ne sais pas, arrive et des difficultés peuvent commencer. Les raisons à la base de ces difficultés varient d'un couple à un autre et malheureusement, parfois, les partenaires se séparent. Quand ils se séparent, les enfants vont devoir quand même rester avec l'un ou l'autre. Dans ces cas, naissent des familles monoparentales. La question que nous nous posons ce matin est de savoir à qui incombent les charges, puisqu'il est de notoriété publique et de plus en vogue que l'un ou l'autre des partenaires finit par abandonner toutes les charges des enfants à l'autre. Pourquoi une telle situation? À qui devrait incomber réellement les charges de famille monoparentale? Voilà le sujet de ce jour, Jennifer. Absolument, c'est la fameuse question. Et pour y répondre, pour en parler avec nous, nous recevons des invités, j'ai envie de dire, très sélects, Alain. Ah oui, nous avons sur vous avez raison, c'est vraiment sélect. Nous avons sur ce plateau Claire Rougan-Ayé-Monard, bonjour. Bonjour, Jennifer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, vous êtes magistrate à la retraite et vous avez beaucoup à dire sur le sujet, nous en sommes convaincus. En face de vous, il y a Loko Denadjeji Nobime. Vous êtes chef coutumier. Bonjour à vous également. Bonjour, ma soeur. Comment vous allez? Nous allons très bien. Et chez vous? Et louons le Seigneur, ça va très bien. D'accord. Et au téléphone, Alain, nous avons un conseiller matrimonial avec qui nous allons parler des raisons. Est-ce qu'il faut éviter cela? Sinon, quelles sont les dispositions à prendre? Il s'agit de Charles Roubata qui va faire le débat avec nous. Bonjour, monsieur Roubata. Pour le plateau, j'espère que vous allez bien. Nous allons très bien et vous restez avec nous. Nous allons faire le débat.
Ok, c'est avec plaisir. Merci Jennifer de nous avoir présenté nos invités. Mesdames, Messieurs, nous allons démarrer tout de suite. Et la première question ira à Madame Claire Ougan-Aemona. Vous êtes une magistrate expérimentée, vous avez fait vos preuves, l'État vous reconnaît votre repos maintenant et vous êtes tranquille à la maison. Et cela semble bien vous aller puisque vous êtes bien en forme, Madame Claire Ougan-Aemona. Même si depuis je suis devenue comme une collaboratrice extérieure de bénévole de TV, parce que vous ne me lâchez pas. C'est nous qui sommes heureux de vous avoir avec nous. Hein? Alors, Madame Ougan-Aemona, à votre avis, quelles sont les raisons fondamentales qui amènent à la création, je vais dire comme ça, ou à la survenance des familles monoparentales? Merci. Vous avez déjà commencé par l'une des raisons, c'est le divorce. Parce qu'après le divorce, les parents se séparent. Il y a l'éclatement de la famille. Et quand il y a des enfants, généralement, la garde des enfants est attribuée à l'un ou l'autre des parents qui, du coup, se retrouvent seuls à garder les enfants. Maintenant, pour leur prise en charge, on en discutera. Mais vous savez, la famille monoparentale peut résulter aussi du fait que la femme a conçu pour quelqu'un qui n'a pas accepté d'assumer ses responsabilités. Donc, du coup, elle peut se retrouver une femme célibataire avec enfant, avec un père qui n'a pas soit reconnu la grossesse ou a reconnu la grossesse mais n'a pas accepté d'assumer ses responsabilités. Et troisième situation, c'est la femme dont le conjoint ou le mari décède. Donc, elle devient une veuve avec des enfants à charge. Elle se retrouve donc seule, chef de famille, pour gérer la famille. Voilà globalement les types de familles monoparentales que nous avons. Donc, lorsqu'on observe, on se rend compte quand même que l'un des partenaires est brimé. Certains diront beaucoup plus la femme, mais il y a des hommes également qui ont la responsabilité de ces enfants. Est-ce qu'il y a une solution pour cette femme ou pour ces hommes-là? D'abord, la prise en charge des enfants incombe aux deux parents. C'est une obligation pour les parents de guider les enfants, de les éduquer, de les surveiller, de les entretenir jusqu'à un âge donné, de pouvoir leur éducation tant informelle que formelle. Maintenant, s'il y a problème et que les parents sont séparés, généralement, ils peuvent s'entendre. Et ce que je conseille très souvent aux parents, même si vous avez des difficultés, il ne faut pas mêler les enfants au conflit. C'est toujours mieux si les parents s'accordent sur les modalités de garde des enfants et également sur la contribution de chacun. Celui qui n'a pas la garde de l'enfant, sa contribution se fait par le paiement d'une pension alimentaire. Mais quand les deux ne s'entendent pas, ils sont obligés de se référer à la justice. Et c'est là que le juge tranche en tenant compte de l'intérêt des enfants et non de la volonté de l'un ou de l'autre parent. Et en même temps que le juge se prononce sur la garde de l'enfant, il se prononce sur la question de la pension alimentaire. Ok, on va y revenir. Dans votre speech tout à l'heure, nous avons suivi Mme Ougan-Aemona. On va s'adresser à M. Nobimé. Mme Aemona disait tout à l'heure, il faut éviter de mêler les enfants au conflit des parents qui ne s'entendent plus. Vous qui êtes gardien de la tradition, vous pensez que la chose est possible? Est-ce que dans l'ancien temps, ça se faisait comme ça? Dans l'ancien temps, cela se faisait de cette manière. Se comprendre était la chose indiquée dans l'ancien temps. Les parents se comprennent. Et surtout, les parents qui voient le foyer de leurs enfants se détériorer n'aiment pas ça du tout, du tout. C'était une chasse gardée pour les parents et nos grands-parents. Ce que dit la magistrate, c'est une réalité. Madame Aemona, c'est une réalité. Parce que, vous savez, ça ne se situe pas totalement dans tout ce qu'elle a démontré tout à l'heure, au moins 3 phases.
Donc pour vous, il y a d'autres causes. Une quatrième phase, c'est une fuite de responsabilité pour l'homme ou pour la femme. Délibérément, on choisit d'abandonner les enfants à la charge de l'un ou de l'autre. Ça, c'est aussi une cause. Ce que nous réprimons, nous, au niveau coutumier, nous n'aimons pas ça. Et lorsque des cas comme ça arrivent, on invite le couple. On essaye de leur faire comprendre l'existence du foyer, ce que le foyer a le devoir de remplir vis-à-vis des enfants et ce que cela permet aux enfants de revenir à la charge d'éducation. Autrement dit, c'est ce qui nous amène souvent à la délinquance que nous observons régulièrement. Monsieur Nobimé, pour vous, il semble que les parents, ou ce qu'on peut appeler beaux-parents d'un côté ou d'un autre, ont une grande responsabilité, à savoir sauvegarder, aider le couple à ne pas se disloquer pour mettre en place une famille monoparentale. Mais aujourd'hui, de plus en plus, certaines personnes estiment que si ce n'est pas la belle-mère qui met trop de regard dans le foyer au point de le disloquer, c'est le beau-père qui ne voit pas ça d'un bon œil. Les générations d'aujourd'hui ont tendance à plutôt accuser les beaux-parents dans la situation de dislocation de leur couple. Comment alors, dans cette situation, on peut faire appel aux parents pour réconcilier les deux? Oui, ça varie d'une famille à une autre. Il y a des couples qui ne tiennent même pas compte de la pratique des belles-mères ou des beaux-pères. De leur présence même. De leur présence même. Parce qu'ils veulent fonder leur foyer et avoir une harmonie. Dans ces conditions, on fait fi, tout en écoutant sa mère ou bien son père, on fait fi de ce que cela peut apporter comme dérangement dans leur couple. Et là, cette famille réussit mieux à maîtriser leur foyer, à bien entretenir leur foyer. Parce qu'au finish, la belle-mère ou le beau-père finiront par s'accorder à leurs principes. Et là, la paix revient. D'accord. Madame Aïmona, dites-nous, souvent on entend dire, puisqu'elle est allée se mettre avec un autre homme, si on aime une chambre, on aime aussi les souris qui y sont. Donc, le nouveau n'a qu'à s'occuper des enfants. Ah non, puisqu'il est allé trouver une autre femme, la femme n'a qu'à s'occuper des enfants également. Moi, je n'ai rien à voir. Et se fondant sur ce principe, l'un et l'autre se désengagent. Qu'est-ce que la loi prévoit dans ces conditions? Ce désengagement est avant tout une fuite de responsabilité. Je voudrais aussi profiter de l'intervention de notre gardien de la tradition pour dire que c'est très important pour les parents d'éviter de maudire les enfants. On connaît la force du verbe chez nos anciens. Et aujourd'hui, où on dit que ce n'est plus les parents qui donnent le mari ou la femme, je pense que si les enfants font un choix, je prierai les parents de les accompagner dans ce choix, de les accompagner en leur donnant des conseils, mais surtout éviter une opposition radicale. Ça a aussi un impact plus tard. Dès qu'il y a cette opposition avec la malédiction des parents, quand il y a un petit problème dans le couple, l'homme ou la femme trouve toujours pour dire voilà, c'est parce que tes parents n'étaient même pas d'accord ou c'est eux. Alors que parfois, c'est simplement du fait que naturellement, ils avaient manifesté un mécontentement et qu'on connaît la force du verbe. Chez nos anciens, ce n'est pas bon. Donc, on le dit très souvent et j'espère que les beaux-parents qui veulent le bien-être de leurs enfants aujourd'hui nous écoutent pour éviter surtout les formes de malédiction. Maintenant, ce que vous avez dit, c'est une fuite de responsabilité dont il parle. Vous savez, quand il y a séparation dans le couple, il y a des parents, le père ou la maman, qui s'accrochent aux enfants, non pas parce qu'ils pensent qu'ils sont mieux que l'autre pour les garder, mais tout simplement pour la femme, parce qu'elle pense que c'est le meilleur moyen de continuer à escorter de l'argent pour l'homme, qu'il menace même de ruiner, ou l'homme, il pense que c'est le meilleur moyen pour lui de ne rien donner à la femme.
Et ça, ce n'est pas une décision qui participe de l'intérêt de l'enfant. Et ce n'est pas responsable. Quand l'enfant réussit plus tard, c'est les parents qui en gagnent. Mais si l'enfant se retrouve dans la rue, c'est encore le nom de la famille qui est traîné dans la boue. Et ça fait comme une perte. Parce que la création d'une famille, c'est comme la création d'une société. Et les enfants qui viennent, qui constituent le bénéfice de cette société, comme nous le disons, si on ne sait pas capitaliser ce bénéfice, mais on conduit la famille à la faillite. Et ce n'est pas une bonne chose pour la société. D'accord, merci beaucoup, Madame Ayemona. Nous avons notre conseiller matrimonial au téléphone. Monsieur Orubata, je suis tentée de vous demander également les causes qui poussent certaines personnes à délaisser leur progéniture. Madame Ayemona l'a dit, Monsieur Nobime également. Est-ce que c'est un orgueil? Est-ce que c'est une sorte de vengeance qui quand même a des répercussions sur les enfants? Ok, je tiens d'abord à dire merci à toute l'équipe de Nopinen. Bonjour à ceux qui sont sur le plateau. Je vais parler de Madame Ayemona et de Monsieur Nobime. Oui. Je crois qu'ils ont d'une manière ou d'une autre abordé les raisons qui peuvent surgir à ça, qui peuvent amener à cet état de choses. Mais je voudrais apporter ma petite contribution en parlant notamment de la question de la communication, qui est souvent réelle, un problème de communication qui fait qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on ne peut plus vraiment vivre ensemble. Donc du coup, un jour, le monsieur s'en va, ou bien un jour, c'est la dame qui s'en va, soit parce qu'elle ne se sent plus vraiment chez elle, sous le toit de son mari, ou bien c'est l'homme qui ne se sent plus vraiment responsable, enfin considéré dans son autorité. Donc du coup, il claque la porte et il s'en va. À cela aussi, il y a le problème d'intolérance religieuse. Vous voyez deux jeunes gens qui sont en train d'aller et puis parce qu'un enfant suggère que peut-être la femme n'est pas de notre bord religieux, on fait tout possible pour aider l'homme à ne pas vraiment aller jusqu'au bout. Quand les difficultés surgissent, on dit il vaut mieux même la laisser et peut-être bien t'attacher à celle-là qui est beaucoup plus incorporée à notre religion et autres. À cela, il y a le problème de caractère difficile. Il y en a qui sont de caractère difficile. Vous voyez, quand l'amour surgit, très rapidement, on fait fi de beaucoup de choses. Mais quand il s'agit maintenant de vivre, surtout avec l'avènement des enfants, c'est là les caractères surgissent. Face aux difficultés qui surgissent, face à tout ce qui constitue les aléas de la vie et autres, c'est là maintenant la maturité est interpellée. Mais malheureusement, certains n'arrivent pas à supporter. C'est là où ils font surgir leur caractère pas vraiment cohabitable. Alors, monsieur Orubata, oui. Voilà la famille monoparentale qui malheureusement se met en place. Oui. L'un fuit la responsabilité, comme l'a dit tout à l'heure Madame Ayemona. Oui. Quelles sont les possibilités, selon vous, de la personne, de l'un des éléments du couple qui estime être abandonné avec les charges de l'enfant, d'amener l'autre à s'occuper, dans une certaine mesure, des charges qui incombent justement, qui rentrent en ligne de compte, je vais dire, pour l'entretien des enfants? Justement, je voudrais qu'on puisse repréciser les choses à ce niveau-là. Parce que tout part de comment on s'est mis. Parce qu'on dit souvent, tel on fait ça, tel on se couche. Voyez-vous? Oui. Alors, lorsque déjà, dès le départ, vous rencontrez quelqu'un, il est certainement issu d'une famille. Il doit avoir un père, il doit avoir une mère, il doit avoir un oncle, une tante, une cousine. Il faut trouver déjà, dès le départ, le moyen de commencer par tisser des relations avec ces gens-là. Quelle que soit la façon dont cet individu, enfin cette personne est prise en ou est considérée dans sa famille. Parce que vous pouvez avoir des familles où on dit non, ce garçon c'est un délinquant, je ne veux pas trop me mêler à son affaire. Mais il appartient à une famille, comme l'a dit Madame Claire Ayemona. Et dans ces conditions, il revient de là. C'est toujours pour prévenir les lendemains, les incertitudes du lendemain. Donc déjà, quand cette base est faussée, il y a problème. Maintenant, l'autre chose aussi, cette personne a des parents. Même s'il s'avérait qu'il est un orphelin, il a des parents. Et nous vivons dans une société patriarcale où c'est le nom de la famille, de l'homme qui est donné à l'enfant. Donc du coup, quel que soit ce qui va arriver, leur responsabilité est impliquée de façon directe ou indirecte. Donc déjà, on peut se rapprocher des parents pour poser le problème. Si
on a eu la chance d'avoir impliqué les parents au départ, c'est bon. Mais si on ne les a pas impliqués, quand c'est gâté, il faut quand même prendre la peine de mettre de l'eau dans son verre et rebrousser chemin, quitte à voir si on peut encore colmater les brèches. Voyez-vous? Et dans ces conditions, c'est vrai que, surtout quand la responsabilité des enfants est laissée à la femme, quand elle va vouloir se rapprocher de ses beaux-parents, elle ne sera pas la bienvenue. Mais d'une manière ou d'une autre, il y aura quelqu'un dans cette belle famille qui sera accessible, qui pourra d'une manière ou d'une autre influencer l'homme pour amener son attention à prendre en considération ses enfants. Même s'il ne va pas le faire à 100%, d'une manière ou d'une autre, il va voir dans quelle mesure aider. Et comme dans tout ça, là, au-delà de la responsabilité matérielle que cet homme est appelé à assumer, il y a souvent la responsabilité affective. Parce que les enfants n'ont pas seulement besoin de manger, ils ont aussi besoin de savoir que la figure paternelle est là. Et généralement, les hommes, ils font un enfant, ils font un autre enfant, ils s'en vont comme si c'était juste un coup de pipi qu'ils ont fait le long d'une clôture et ils s'en vont. Alors que c'est quand même c'est une vie qui vient d'être déposée là et qui va devenir une réalité que toute la société va assumer. Parce qu'un délinquant dans une société, ce n'est pas d'abord la question de celui qui est père, mais c'est de toute la famille et c'est toute la communauté humaine. Voyez-vous? Donc, c'est déjà là que ça commence. Et généralement, nombre de gens, quand on les interpelle pour dire « Monsieur, venez assumer votre responsabilité », vous voyez que souvent, ils prennent ça comme si on veut les contraindre à revenir à ce qu'ils ont vomi. Alors que c'est la femme qu'ils ont vomi, mais pas l'enfant qu'ils ont eu. Parce que l'enfant, c'est le bien commun à tout le couple. D'accord. Monsieur Oloubata, vous gardez la ligne. Nous continuons ce débat. Alors, Monsieur Nobine, dites-nous, dans la tradition, est-ce qu'un homme, que ce soit l'homme ou la femme, est-ce qu'il existe des malheurs ou bien une malédiction qui frappe quelqu'un qui fuit ses responsabilités vis-à-vis des enfants? Oui, et vous savez, la famille est une détentrice de puissance, telle que Mme Cléa Aymona l'a dit tout à l'heure. Mais elle parlait de la force du verbe. La force du verbe, ça existe. Et ça existera toujours. C'est à nous, le mortel des communs, qui avons besoin de modérer notre langage. Et nous y activons sérieusement. Nous qui sommes les garants de la tradition, nous faisons un travail immense à ce niveau-là. On n'aime plus que les gens fassent écart de langage vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des couples. À certains niveaux, vous n'en verrez plus. Mais il y a des niveaux où ça prend place et ça existe encore. Nous essayons de dire que ceux-là comprennent, qu'ils sachent que la vie d'un être humain, ce n'est pas une pomme qu'on trouve sur la voie. D'accord. On entend souvent dire, parfois même des témoignages de personnes ayant abandonné leurs enfants comme ça à la charge du conjoint ou de la conjointe pour qui rien ne marche, au point où on leur dit, vous devez retourner, non pas vous remettre avec votre ancien partenaire, mais vous occuper de vos enfants avant que ça ne marche. Qu'est-ce qui fait ça? Non, ce n'est pas souvent comme cela. Ça peut arriver, mais je vous dis, on ne peut pas contraindre quelqu'un pour dire que ce qu'il a abandonné, d'aller la rechercher. Non, on ne lui demande pas d'aller se remettre encore avec la femme ou bien d'aller se remettre encore avec l'homme. Mais les enfants qui sont entre eux deux, ils doivent pouvoir s'en occuper. C'est une obligation. Ils doivent pouvoir s'en occuper. Et nous, à notre niveau, nous nous activons à ce que, lorsque ces cas comme ça arrivent, on invite le couple. On peut inviter l'homme à part. On le conseille. Des fois même, on le supplie. Mais quand il vous quitte, il fait semblant de vous écouter. Il vous fait toute promesse. En vous quittant, c'est tout à fait le contraire. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Justement, il nargue même des fois. Madame Aymona, est-ce que l'un ou l'autre des partenaires est libre de faire ce qu'il veut? Qu'est-ce que la loi, quelles sont les dispositions que la loi a mises en place pour contraindre, d'une certaine façon, puisque le mot est sorti, contraindre l'un ou l'autre des partenaires à s'occuper des enfants? Mais avant, les deux ont insisté sur le rôle de la famille. Oui. Et je voudrais me réjouir actuellement de la légalisation de la connaissance des parents sous forme des fiançailles. Oui.
J'insiste parce que tel que la connaissance de famille ou la dot se faisait avant, c'était toujours en l'absence de l'homme. On dit que l'homme n'y va pas. Ça paraissait même aléatoire. Or, c'est en principe à cette occasion que les parents doivent parler à l'homme pour lui dire, écoute, on ne te donne pas notre fille pour que tu la fasses souffrir. S'il y a des difficultés, il faut savoir à partir du moment que nous acceptons que nous sommes là pour vous aider à régler les problèmes. Et s'il y a des enfants, c'est pas bon de dire certaines choses devant les enfants et autres. Or, tel que ça se passait, l'homme reste à la maison, envoie des gens comme pour aller payer le prix de la fille. On fait le spectacle et puis ça part. Je voudrais sincèrement prier et plaider pour qu'à partir de l'instant, s'il doit avoir connaissance de famille, que ce soit vraiment les fiancés qui soient présents devant les deux familles pour que les deux leur donnent les conseils nécessaires. Mais Madame Ayebo, non, l'ordre gradé de la tradition est là. Je ne veux pas vendre un secret, mais on dit que la tradition voudrait, enfin, c'est ce que nous avons entendu dire, que la tradition dit l'homme ne doit pas rester présent lors de cette cérémonie-là. Est-ce que la tradition, quelque part, n'est pas en train de fauter, M. Nobimé? Oui, et ça existait. Aujourd'hui, on est en train de contourner cela. Il faut que l'homme soit présent comme le recommande Mme Ayemona. L'homme reste présent maintenant dans certaines familles. OK. Et la fiancée, à la fin des cérémonies, on regroupe les deux. Et s'il y a une coalition à faire, on le fait. S'il y a une collation à faire, on le fait avec les deux, l'homme et la fille, et ensemble avec les deux familles. D'accord. Voilà. Alors, Mme Ayemona, en légalisant cette étape dans les relations, est-ce que ça n'apparaît pas comme, disons, un pré-mariage, une pré-célébration du mariage officiel, comme on le dit? Les fiançailles ont toujours précédé le mariage. Absolument. Et là, c'est déjà une manière d'impliquer les concernés dans les fiançailles. Puisque la loi dit que les fiancés doivent consentir à leurs fiançailles. Et actuellement, dans les faits, tout est déjà négocié avant qu'on ne vienne voir la famille pour dire qu'on veut. Mais pourquoi à cette étape-là, on va rester derrière et envoyer parfois des étrangers pour aller faire le cérémonial? D'accord. Donc, c'est déjà un fait que les fiançailles aujourd'hui, c'est l'affaire des futurs époux. Et on souhaite qu'on considère ça comme tel, que les intéressés soient présents devant les deux familles et également pour recevoir en même temps et les conseils et les bénédictions et éventuellement l'information sur les interdits de la famille. Alors revenons au sujet et à la question que je vous ai posée. Oui. Qu'est-ce que la loi... quelles sont les obligations que la loi fait à l'un ou l'autre dans des cas où la famille devient famille monoparentale? Dans les deux cas, c'est d'abord l'obligation de contribuer à l'éducation des enfants. Si vous êtes ensemble, c'est aux charges du ménage. Mais dès lors que vous n'êtes plus ensemble, c'est ce qui concerne les enfants. Est-ce qu'il y a un élément coercitif dans ce dispositif? Oui, parce qu'il y a la possibilité pour vous d'aller voir le juge pour avoir une décision de pension alimentaire. Mais si vous avez une décision de pension alimentaire, en principe, on dit que la pension alimentaire est portable et non quérable. Vous qui devez la pension alimentaire, c'est vous qui devez payer systématiquement. Et c'est payable en principe au début de chaque mois. Une fois que la décision est rendue, elle est exécutoire par provision, c'est-à-dire dès que la décision est rendue, vous devez l'exécuter, même si vous n'êtes pas d'accord et que vous devez faire appel ou que vous devez demander une révision de la décision parce que l'enfant ne va pas attendre tout le processus. L'enfant a besoin quotidiennement de manger et d'être éduqué. Et si vous ne respectez pas la décision, au bout de 3 mois, ça devient une infraction. C'est ça qu'on appelle l'abandon de famille. Je suis sûr qu'il y a des téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en ce moment. Et dans l'imagerie sociale, on dit, est-ce que vous êtes marié? Si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas à exiger pension alimentaire. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à ça? C'est pour ça que j'ai fait la différence entre le lien entre les conjoints ou les compagnons
et le lien avec les enfants. Même si vous vous séparez, le lien avec les enfants n'est pas rompu. Les obligations envers des enfants demeurent. Donc, vous ne pouvez pas aller demander qu'on vous paye de l'argent pour vous entretenir parce que vous n'êtes pas descendant du mari. Mais l'enfant, c'est parce que l'enfant est encore mineur qu'il ne peut pas lui-même aller demander que la personne qui a sa garde va demander au nom de l'enfant. Et je vais ajouter que ce n'est pas seulement la femme qui peut demander pension alimentaire. Ça, les hommes l'oublient très souvent. L'homme qui a la garde de l'enfant, s'il estime que la femme aussi a des ressources suffisantes et peut contribuer à l'éducation de l'enfant, il est en droit de saisir également le juge pour dire l'enfant ou les enfants appartiennent à nous deux. Nous avons pratiquement les mêmes sources de revenus. Moi, j'ai la garde des enfants. Je souhaite que la maman aussi puisse contribuer à son éducation. En apportant une pension mais alimentaire. Généralement, dans les faits, les hommes sont gênés d'aller réclamer une pension alimentaire à leur épouse. Mais je dis, c'est un droit. Maintenant, s'ils ne les exercent pas, ça, c'est autre chose. D'accord. Alors, M. Rouata, est-ce que vous voyez un homme en train de demander la pension alimentaire à son ex-femme pour les enfants? Pour ses enfants. Voilà. Oui, pour ses enfants, justement. Mais justement, c'est l'autre versant du débat. Parce que jusque-là, nous avons parlé comme si c'est souvent seulement les hommes qui fuguent de la maison. Alors que parfois, des femmes démissionnent, laissant la charge de 2, 3 enfants au monsieur qui à peine arrive à se suffire à lui-même. Et puis, vous savez, souvent, ce que la femme peut faire, c'est énorme vu en comparaison à ce que l'homme peut faire. Quand la femme a son travail, bon, entre griffes, il peut se passer de l'homme. Si ce n'est pas sa figure parentale qui est obligatoire pour l'éducation de ses enfants et l'autorité et autres. Maintenant, lorsque c'est la femme qui s'en va, c'est vrai que c'est humiliant pour un homme de devoir l'appeler pour dire « viens gérer ». C'est vraiment très humiliant. Il y a une question d'orgueil apparemment. Oui, mais justement, c'est se baisser par terre vous aussi. Non, il faut faire preuve d'humilité et oublier cette humiliation. Madame Ayemona, vous-même, vous savez que ce n'est pas facile pour un homme de dire même à sa femme sous son toit, écoute, là, je suis fauché, je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas facile. Mais ça peut arriver une fois en passant, mais quand ça devient là maintenant récurrent, il se sent vraiment complètement un sous-homme, voyez-vous. Maintenant, le com, c'est qu'on se retrouve dans un foyer où tu es parti en tant que femme. Il ne faut pas qu'on te rappelle que mais si tu étais un incapable, un responsable, tu aurais tenu compte de ma place dans ta vie pour mieux me ménager. Voyez-vous. Bon, maintenant, je voudrais faire une doléance ici. Je sais qu'il y a des milliers de gens qui nous suivent. Oui. Tout à l'heure, Mme Claire, mon parent du Code des personnes de la famille, a notifié la reconnaissance par l'État ou par la loi du moins de la connaissance des parents. Oui. Mais je voudrais bien préciser. Est-ce que c'est la connaissance qui est reconnue ou c'est la dot qui est reconnue? Ça, c'est la première préoccupation. Maintenant, la deuxième préoccupation, au cas où déjà cette connaissance survient, cette connaissance se fait dans quelles conditions? Pour ce que j'en sais, en attendant que Mme Ayemona nous réponde, la nouvelle loi dit que si vous rompez les fiançailles sans raison valable, cela donne droit à des dommages et intérêts que vous devez payer à celle ou celui qui se sent lésé. S'il vous plaît, écoutez-moi. Vous connaissez le pays où on est. Vous connaissez un peu la réalité c'est pas nous qui avons voté les lois. Hein? Non, c'est pas nous qui avons voté, mais c'est c'est les députés de la 8e législature, ceux qui sont là actuellement. Je vais vous dire. Oui. Quand ça foire entre mari et femme, là, vous croyez que c'est de gaieté de cœur que les parents acceptent que l'une des parties aille se plaindre à la justice? Parfois, quand bien même l'homme a raison ou la femme a raison, mais c'est la belle. Mais écoute, c'est quoi? On t'insulte au point où tu regrettes d'avoir une idée d'aller porter plainte. C'est ça. Donc, ça dit cette loi est là juste pour, faire office de... C'est là parce qu'il faut être là. Sinon, en matière d'application, Mme Claire Ayemona peut dire quelque chose. Les gens préfèrent aller demander conseil auprès de leurs amis, plutôt que de brandir ça devant la loi.
D'accord. Nous avons, Monsieur Roubata, oui. nous allons suivre ensemble l'avis de quelques citoyens qui se sont prononcés sur la question dont nous débattons ce matin, à savoir à qui incombe les charges quand on a une famille monoparentale, quand on finit par se séparer, malheureusement. On va les suivre et on revient sur ce plateau. Nous comptons renouer Tagbawa, bon, notre vie, qu'on est taropono, on persiste, bois du wego. We go renouer Tagbawa, c'est caca, au finish on y appelé. Les miglés, on villait le conché, mais villait sans homme bibé, et bête débit le conché. Bois, il fait 3e année CP de Léon, et il content. Donc, content, on est des caca, mais à 3e. On m'a pas vu à 6e. Mon a récupéré, on vient à étiquette. Donc, son vieux sur le fait des bois. Et on va compter. C'est 3e et 6e. Bon, il me bidou bac dans le chibé. La jeunesse est au cœur de ce fléau aujourd'hui. Si nous devons parler de famille monoparentale, à part les causes des faits de vie tragiques, par exemple le décès du conjoint, je crois que c'est surtout suite à la fuite de responsabilité des jeunes. Peut-être par manque de moyens ou par peur d'assumer la responsabilité parentale. Les grossesses sans père fixe, je crois que tout ça est à la base de cette famille monoparentale. Cette forme, c'est souvent chez les femmes qu'on constate ça. Et depuis un certain temps, ça se généralise en quelque sorte. On voit beaucoup de femmes aujourd'hui seules en train de lever leurs enfants et je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Ça peut être plusieurs choses, la pauvreté, la précarité ou l'échec d'une relation. La première des choses, c'est que nous n'avons plus assez de temps pour accompagner nos enfants de la période d'adolescence à la période adulte. Et si vous prenez les distances entre les lieux de travail et les résidences, nous n'avons pas ce temps pour accompagner les enfants. Et le bout de temps de samedi, dimanche que nous sommes à la maison n'est pas suffisant pour pouvoir accompagner ces enfants. Moi, je pense que c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui ne prend pas le temps avant de se mettre en couple. On se rencontre tout de suite, quelques jours après, on passe déjà au cesse, on passe à tout, on dit je t'aime, je veux te marier, on passe au mariage et vous allez voir, on voit même des mariages qui se passent quelques mois après, quelques années après. Le mariage ne dure pas dans le temps. L'éducation étant, elle veut parler de nos éducations, nous avons vu autour, mais il m'a effleuré mais autour. Nous avons suivi ma maison, mais des cacares, quoi fait jouer mi. Donc l'éducation, on vit autant nos éducations, attention, vit autant nos éducations mais des mois. Jouer les deux rôles, le rôle de père, de mère, et le rôle de l'éducateur, le rôle de la personne qui doit subvenir à tous les besoins, prendre toutes les charges. Vraiment, c'est un fardeau et je pense que c'est le moment de féliciter ces femmes. Moi, je n'ai jamais vu un homme élever seul ses enfants. Et il y a toujours les tantiers, les tontons qui passent par là tout le temps. Et chaque tata et chaque tantier a son éducation. Et ça dépend aussi de l'accueil que ces enfants ont réservé à cette tata-là. Si les enfants réservent un bon accueil et à cette tata ou à cette tante, les enfants là ont la chance de mériter de la gentillesse de tata. Sinon, dans le cas contraire, c'est plus que l'esclavage. Hein, si les enfants n'acceptent pas la compagne de papa. Je trouve que le mieux serait d'essayer de se mettre en couple. S'il y a des situations, des problèmes à gérer, de les gérer, mais monoparental, je ne suis pas très pour. C'est beaucoup mieux.
si vous êtes à deux dans le couple pour l'éducation de l'enfant, tout ça, je trouve que quand c'est deux personnes, c'est mieux. On a été séparés, j'irai au dialogue jusqu'à aboutir à une fin. Sinon, il va autant. On a souhaité nous mettre autant. Voilà un témoignage poignant dans cette Vox Pop réalisée par Fulgencia Ontonji. Qu'est-ce que cela vous inspire, Madame Aïmona? Non, la dernière intervenante l'a dit, hein, et je l'ai dit, c'est pas toujours de gaieté de cœur que le juge sépare les couples. Et ce n'est pas pour rien que la loi a imposé l'étape de conciliation. Donc, si on peut toujours faire la conciliation en laissant un peu de son ego, ça peut aller. Mais souvent, c'est que chacun reste campé sur sa position. C'est notre égoïsme, parfois, qui fait que on ne lâche pas du lest. Et puis, la situation s'empire. D'accord. Avant de revenir à M. Nobimé, justement, vous allez répondre à la question qui était évoquée par M. Orubata. Je veux rassurer M. Orubata qu'il n'y a pas eu de modification en ce qui concerne les dispositions sur la dot. Okay. Le Code avait dit que la dot est symbolique, ça reste symbolique. Mais c'est qu'avant, rien n'a été dit sur la connaissance de famille. Or, nous savons que c'est également une étape à laquelle tout le monde reste attaché de par la tradition. On a simplement parlé des fiançailles. Ce qui veut dire que vous pouvez trouver un couple se disant qu'ils sont fiancés sans qu'il n'ait eu l'étape de connaissance de famille. Or, avec ça, actuellement, c'est une manière de dire, si vous voulez vous faire reconnaître comme des fiancés, il faut faire la démarche de connaissance des familles, parce que c'est à partir de là que vous êtes fiancés. Et je crois que c'est au moment de la connaissance de famille que la question de dot va être négociée. C'est laissé à l'appréciation des parents. Les parents peuvent dire vraiment, pour nous, cette démarche est suffisante. Vous n'avez pas besoin de venir après pour verser la dot. Nous vous bénissons, organisez le mariage, nous allons vous accompagner. L'homme peut dire vraiment, papa, je l'aime bien, mais vous savez, les temps sont aujourd'hui durs. Si j'investis beaucoup dans la dot, il sera difficile pour moi d'organiser après le mariage et de nous construire une maison. Donc, c'est à ce moment, je pense qu'à l'étape de la connaissance de famille, où les familles sont déjà impliquées avec la présence des concernés, que la question, en principe, de la dot peut être discutée et suivre ou ne pas suivre. Monsieur Orubata soulevait déjà la question de l'applicabilité des lois dans notre pays et du moment où déjà cette étape légalisée et reconnue par l'État, notre État béninois désormais, dit que si les fiancés se séparent pour une raison qui n'est pas justifiable ou valable, on peut imputer à celui qui en est à la base des dommages et intérêts pour l'autre. D'abord, depuis toujours, les fiancés étaient sans effet. En fond, sous le contrôle de DA, il y a une expression qui dit « Asibio madani wea ». Asibio bomadani wea. Ça veut dire que vous pouvez, après ne pas épouser la personne dont vous avez demandé la main. Maintenant, les dommages et intérêts dont on parle, ça s'apprécie. Et je donne souvent un exemple des gens qui sont des fiancés. Ils s'engagent dans l'organisation du mariage. Ils acceptent de se marier et c'est peut-être le jour du mariage que l'homme ne vient pas ou la femme ne se présente pas. Il y a quand même eu, indépendamment du dommage moral, il y a eu quand même un préjudice important par rapport à tout ce qui a été investi dans l'organisation du mariage. Par rapport à ça, l'homme ou la femme qui a été victime peut dire vraiment, pas jusque-là. Il faut au moins me rembourser ce que j'ai dépensé inutilement. Donc ça s'apprécie cas par cas. Ce n'est pas que systématiquement, dès qu'il y a rupture, on va dire, bon, j'ai subi des préjudices, il faut pouvoir justifier du préjudice. D'accord. On va également recevoir l'avis de M. Nobimé suite à la Vox Pop qui est passée tout à l'heure. Suite à la Vox Populi. Oui, je crois que, tel que Mme Claire Aïmona l'a dit, la dernière intervention vient régler tout. Et ça rentre dans les aspirations de nous qui sommes des gardiens de tradition. C'est vrai, on souhaite
que la négociation aille plus que d'avoir à recourir à la justice ou bien à la fuite de responsabilité. Et là, je vais ouvrir une parenthèse. Oui, je tiens à préciser, à féliciter certaines femmes qui, quelles que soient les conditions, que ce soit la cause par l'homme ou par la femme pour abandonner les enfants, certaines femmes continuent par amour d'entretenir leurs enfants, même s'ils sont avec leur père. Il y en a qui existent, parce que nous recevons trop de plaintes à ce niveau-là. Même si les enfants sont avec le père, la femme fait l'effort pour les entretenir. Ça existe. Ça existe sur le terrain, ça existe dans notre territoire. Et je tiens à féliciter ces femmes-là. Et c'est un modèle. Mais si elles peuvent faire plus, faire preuve d'endurance et maintenir le cap, quelles que soient les difficultés, à garder leurs enfants dans leur foyer, ce serait aussi une bonne chose. Parce que rater le couple aujourd'hui ne veut pas dire que ça doit être éternel. Il peut y avoir de discorde aujourd'hui et demain ça va se rétablir. Ça existe. Nous luttons pour ça et des fois ça donne des effets. Mais je pense que ce soit la femme, que ce soit l'homme, parvenir à un foyer monoparental n'est pas une bonne chose. D'accord. Nous allons également demander à M. Orubata sa réaction suite à l'avis des différentes populations. Bon, si je dois être honnête avec vous, je n'ai pas vraiment pu suivre. Parce qu'il y avait tellement un écho sonore qui ne me permettait pas d'être connecté. Toutes nos excuses. Donc, je savais que c'est des interventions de Mme Ayemona et de M. Nobimo que je réagirais. D'accord. Alors, sinon, je peux quand même placer un mot, si vous permettez. Oui, allez-y, M. Orubata. Suite à ce qui a été dit, c'est vrai que je suis en train de comprendre de la dernière réaction de M. Nobimo que c'est toujours bien quand on parvient à trouver une conciliation. Et c'est là, je ne sais pas si c'est de ça le Vox Populi a parlé, mais je tiens quand même à montrer que aujourd'hui, la famille a plus de pouvoir pour amener l'autre partie à vraiment assumer sa responsabilité. Parce que déjà, la connaissance des parents qu'on fait là ne nous donne pas un petit papier qu'on peut aller brandir pour dire voilà mon chéri m'a doté devant parents et amis. Ou bien il a fait la connaissance des parents devant parents et amis. Et surtout que si on voit l'expression fond qui définit la fiancée, c'est genre emprunté mais pas encore marié. Oui. Si je fais l'explication littérale de l'expression. Oui. Emprunté mais pas encore marié. Alors dans ces conditions-là, quand même la loi ne permet pas d'avoir un papier, et même la tradition ne permet pas d'avoir un papier si ce n'est pas la caution morale, et puis la loi ne permet pas d'avoir un petit papier qu'on peut brandir, qu'on peut dire, bon, ils sont fiancés, ils ne sont pas encore mariés, donc sur la base de quel je peux aller me plaindre devant un officier, si ce n'est pas peut-être sur conseil de proches, et là encore, des gens vont s'opposer. Maintenant, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un en dehors des beaux-parents à au contraire l'autre à revenir prendre ses responsabilités? C'est pour ça que je disais tantôt, quel que soit ce qui arrive, il faut toujours les impliquer. Si vous n'avez pas pu les impliquer au départ, trouvez le moyen toujours de les impliquer pendant que tout fait aller bien, le temps que quand ça sera pire là, on puisse toujours avoir quelqu'un quand même pour assurer les arrières. D'accord. Prendre sa défense. Ok, merci M. Orubata. Vous continuez de garder la ligne. Nous allons à présent faire un clin d'œil à nos amis internautes qui nous suivent dans la famille WhatsApp de l'émission et nous allons avoir le premier message, Jennifer. Justement, il est de Roch Aurélien Akouinou qui dit « Il faut s'interroger d'abord sur les motifs de la séparation des parents et les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée. Cependant, quel que soit le motif, ce serait une fuite de responsabilité de ne pas subvenir aux besoins de ses enfants. Les parents séparés doivent aussi travailler à ne pas impliquer leurs enfants au point de prendre parti dans le différend qui les oppose. Madame Gisèle Dantinon dit ceci, bonjour à tous, sujet très intéressant pour ma part. Aucune raison ne peut justifier la démission de l'un des parents vis-à-vis de ses enfants car les enfants n'ont pas demandé à naître. Les conséquences sur les enfants sont énormes et les fragilisent à tout point de vue. C'est comme s'ils traînent un handicap ou une fragilité psychologique, l'impression d'être rejeté par le parent démissionnaire. La loi prévoit
fois la possibilité du paiement de la pension alimentaire. Mais est-ce que le développement harmonieux d'un enfant se limite au matériel? La loi ne peut malheureusement pas contraindre une mère ou un père démissionnaire à donner de l'affection et de l'attention à ses enfants. La loi ne règle pas tout. Voilà un autre message du docteur Komla Agossou qui nous dit « Le fait que les charges du ou des enfants est portée par le seul parent qui en a la charge, la garde est la caractéristique de la famille monoparentale. Comment en arrive-t-on à une famille monoparentale? Avant tout, c'est le décès de l'un des conjoints qui est la cause naturelle. Ce n'est donc pas une démission. La veuve ou le veuf ayant choisi de ne pas refaire sa vie élève seul ses enfants. Il est alors presque le seul pourvoyeur de la famille s'il n'y a pas de pension alimentaire. Entre parenthèses, si le défunt était fonctionnaire ou le bien hérité du conjoint, si la belle famille ne s'en est pas accaparée. Ici, la question d'autonomisation de la femme prend tout son sens pour favoriser l'élevage de la progéniture. Merci Jennifer, c'était là le dernier message. On va faire un dernier tour de table. Madame Hougan-Emonan, je suis sûr qu'il y a des citoyens béninois et des citoyennes béninoises justement qui sont dans ces cas ce matin et nous avons abordé ce sujet. Si vous aviez des conseils à leur donner, qu'est-ce que vous leur direz ce matin? Je dirais que la vie à deux n'a jamais été quelque chose de facile. Je dis tout homme dans les liens de mariage ou toute femme dans les liens de mariage à un moment donné de l'évolution du couple a des raisons de dire « j'en ai assez, je m'en vais ». Mais c'est au gré de beaucoup de patience, de persévérance, de pardon que l'on reste. Cependant, je ne condamne pas les gens qui se séparent parce que chacun a son histoire et parfois il arrive des moments où la séparation est mieux que l'obligation de vie en commune qui devient en réalité invivable et déchirante pour tout le monde, y compris les enfants. Mais c'est dans ce cas que pendant tout le long du débat, nous avons parlé de la responsabilité parentale. Chacun doit pouvoir assumer sa responsabilité vis-à-vis de l'enfant. Faire preuve de responsabilité n'est pas une bonne chose. On doit inviter, à Cointo et Nesovivia. Pareil pour la mère. Merci beaucoup pour vos Eh oui, pareil pour la mère. Et si vous disiez la même chose aux mères, en fond? J'aimerais dire au vu de ces précieux conseils que Mme Naye-Mona a également été ministre de la Famille et des Actions sociales. Et des Affaires sociales, ah oui, et si seulement je vous disais comment moi je l'ai connu. Fiutuo foi nomi ton le no sa supo ni atre momede da su pe zinzan kakabo badanu so e ndo nu na zombo na be agban we han tu ya amo we de le nu ando atriji bodo akun pipa boda mionu kudo nu dele bona kun vi do megege do nka yi di on vi chele na salili bueno so ni bueno triji bonono amo ene utu ezon bonu asokwe wa glomede na do dandan na do medele tin boy chidi ye no fine na wa huzu kunu ye amo ayipo amayipo antun do vide adio o vi Eh oui, on vient d'apporter une nouvelle couleur à votre émission en faisant un petit résumé pour nos parents qui n'ont pas la possibilité de nous suivre en fond. Allez, on va y réfléchir peut-être pour une autre saison de Nobimé. Alors, Monsieur Nobimé, si vous devez en 30 secondes dire un mot aux parents qui nous ont suivis jusque-là. Oui. Et ce n'est pas pour des difficultés que les gens vont abandonner leurs enfants. Parce que dans notre langue, on dit donc, quelles que soient les conditions difficiles que le couple subit, il faut qu'il prenne le courage, la patience, la persévérance d'en accepter. Demain est dur. Mais tu ne peux pas reconnaître que
si après-demain sera meilleur. C'est ça. Il faut donc toujours garder l'espoir. L'espoir. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Nobimé. M. Orubata, on est à la fin de ce débat. En 30 secondes, quels sont vos mots de fin? Alors, je tiens à rappeler encore que les enfants et rien que les enfants. D'accord. C'est notre héritage, c'est le souvenir qui est resté de ce beau moment qu'un couple a pu vivre ensemble. Et il y a la nécessité de parler de ces enfants quand bien même les circonstances ne nous amènent plus à être en mesure de parler. D'accord. Mais au moins à cause de qu'on puisse trouver le temps de s'asseoir, qu'on puisse se rendre disponible juste pour eux, même si c'est en quelques minutes débattre des préoccupations les concernant. D'accord. Et puis savoir aussi que les enfants, quand ils sont dans cet univers de foyer monoparental, à un certain âge, surtout à l'âge ado, ils profitent de la situation, ils vont gruger papa, ils vont gruger maman. Et disons que c'est les dégâts collatéraux. Voilà, c'est les dégâts collatéraux. Je finirai en disant que vraiment le succès d'un enfant, c'est le succès de tout le couple. Absolument. Et puis à la fin d'un succès, on ne cherche pas à savoir est-ce que papa et maman étaient restés ensemble quand on voit par exemple le chef de l'État, et on ne va pas chercher à savoir est-ce que les parents étaient ensemble, mais on va simplement dire les parents ont fait du bon réussi. Voilà, allez, monsieur Orubata, on vous aura compris. Merci d'avoir effectué le débat avec nous tout le long de cette rubrique. Mesdames, messieurs, nous ne pouvons pas juger les uns et les autres. Ce n'est même pas notre prétention. Chacun a sa vie, chacun a son histoire, comme l'avait bien précisé Madame Aïmona. On ne peut pas vous dire ayez le courage d'aller mourir. Non, non, si ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Maintenant, s'il y a une possibilité de réparer et de se comprendre, il faut le faire. À vous de juger ce qui est bon pour vous, mais dans l'un ou l'autre des cas, n'oubliez pas les enfants. Les enfants restent vos enfants, les enfants restent nos enfants, nous étant membres de la société. On va prendre une petite pause et on revient sur le plateau. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions. La page culture s'ouvre sur votre émission Nopiden et c'est tout de suite avec Us et Coutume. Plusieurs faits ou plusieurs causes, je veux dire, expliquent ce phénomène qu'on observe de plus en plus. C'est ce développement de notre société-là. Parce que vous voyez, nous sommes en train de perdre nos valeurs aujourd'hui. Et ça, il faut le dire haut et fort, il faut le marteler. Parce qu'avec le développement de notre monde aujourd'hui, où on tend plus vers ce que nous appelons les familles nucléaires, alors qu'auparavant, c'est la famille élargie. C'est le collectif qui s'occupait de l'éducation des enfants. Ce n'est pas simplement papa et maman. D'accord? Il y a les tantes, les oncles, donc c'est la grande famille. Mais aujourd'hui, c'est la famille individuelle. On ne pense qu'à soi. On remarque bien souvent qu'au niveau de ces couples-là, ces couples se sont formés souvent sur le tas. Ils n'ont pas pris le temps certainement de parcourir toutes les étapes, à savoir par exemple l'étape d'amitié, de fiançailles et après de vivre en commun. Et donc du coup, comme ils ont escamoté ces étapes, on se retrouve un beau jour en couple, mais on ne se connaît pas assez. Ça agit forcément sur l'éducation des enfants. Parce que la femme se retrouvant seule à gérer, à être chef de ménage, mère au foyer, papa aussi en même temps pour les enfants. Vous savez, se retrouver à deux d'abord pour éduquer les enfants, c'est pas facile. Maintenant, être seul, vous imaginez un peu le poids que ça peut représenter. Et dans bien de cas, on observe que l'éducation n'arrive pas à assumer l'éducation qu'il faut aux enfants. Je prends un exemple simple, où la femme elle devient chef de ménage. Il faut qu'elle aille travailler, par exemple. Le temps qu'elle consacre au travail, quel est le regard qu'elle peut avoir de façon soutenue, continue sur les enfants, sur la vie des enfants? Vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc, elle est obligée tout le temps de jongler un peu.
je pense qu'il faut qu'on retourne à nos valeurs traditionnelles, culturelles, ce qui permettrait vraiment de revenir encore dans le concept d'un peu de famille élargie. Parce que la plupart des couples, pour pouvoir contrer cet élément, qu'est-ce qu'ils font? On va prendre des domestiques. Mais est-ce qu'elle aussi, elle a reçu une bonne éducation pour pouvoir imprimer de bonnes marques à nos enfants? Et c'est les grandes questions qu'on doit se poser aujourd'hui. Modernité pour modernité, est-ce que c'est une bonne chose pour nous? Ou bien, dans cet élément, nous devons pouvoir voir qu'est-ce qui est bon pour nous apprendre au niveau de l'Occident, mais en même temps aussi garder un certain nombre de valeurs. Et puis mieux, ceux que nous copions aujourd'hui, eux-mêmes sont en train de se rendre compte d'un certain nombre de choses et ils retournent à certaines valeurs traditionnelles. Et pourquoi pas nous qui continuons à vivre ça, à voir ça chez nous, et pourquoi abandonner ça? Et oui, c'était la UC Coutume réalisée par Fulgencia Ontondi qui est revenu donc sur le sujet qui a constitué le plat de résistance aujourd'hui, la famille monoparentale. De toutes les façons, on ne va plus revenir là-dessus. Ce qui est sûr et certain, faisons en sorte qu'à la fin, les enfants puissent être heureux et avoir un bon souvenir de nous. Allez, mesdames, messieurs, on va passer à une autre rubrique et c'est bel et bien le prénom africain. Et aujourd'hui, nous sommes chez les Minans et nous allons découvrir un prénom plein de sens et très intéressant en tout cas. Eh oui, ce matin, ce sont nos parents, les... Pourquoi je veux dire les Jennifer? Allez, ce sont nos parents, les Minans, qui nous accueillent. Le jeudi, en Chola, en Mina Wachi, ça fait Yaouda Gbe. Vous voyez? Donc, les hommes s'appellent Yao ou bien Yaovi. Les femmes s'appellent Yaba ou bien Yabavi. Vous voyez, donc c'est ça. Donc moi, je suis né un jeudi, par exemple. Là, vous m'amenez peut-être à parler de moi. Bon, je ne sais pas si les Yao ont tous les mêmes choses là, mais je sais qu'il y a ce côté d'honnêteté qui nous qualifie. Ça, au moins, j'en sais. Maintenant, il y a aussi ce côté humain. Parce que j'ai eu la chance qu'au niveau des enfants de papa, nous sommes au moins 2. Et bizarrement, quand on voit mon petit frère, on me voit, on me dit, nous avons les mêmes qualités. Donc c'est là que j'ai compris en fait que quand je n'ai pas, je l'appelle, j'ai dit, donne-moi de l'argent, il m'en donne. C'est mon petit frère pourtant, je l'appelle. Il est super sociable. Au moins, ces 2 qualités, ils en ont. Ils sont sociables et ils sont honnêtes. Au niveau des femmes, je ne sais pas si c'est un défaut ou si c'est une qualité. La plupart des Yabavi que je connais sont des femmes timides. Elles sont super timides. Elles ne parlent pas. Elles sont là, elles vous regardent. Je connais au moins 5. Et la plupart, c'est des femmes timides. Comme je dis, c'est des... j'ai comme l'impression qu'elles sentent une haine contre elles-mêmes, je ne sais pas. Mais elles s'énervent vite. Les Yabavi, la collaboration avec elles, c'est un peu difficile. Les hommes sont ouverts, mais les femmes ne sont pas ouvertes. Je ne sais pas pourquoi. Mais elles ont une qualité. Elles aident beaucoup. Voilà. Quand elles veulent en donner, elles s'en donnent sans même penser à ce que ça peut amener. Elles ont cette qualité. Elles sont serviables. Voilà. Elles sont serviables. Elles ont cette qualité qui fait d'elles des femmes exceptionnelles, des êtres exceptionnels. Ça, au moins, j'en sais quelque chose. C'est des gens qui s'énervent difficilement. Mais quand ils s'énervent, ils sont dangereux. Ça, quand je prends le cas de ceux que je connais, quand ils s'énervent, rapidement, vous allez en venir aux mains. Rapidement. Ils s'énervent difficilement, mais quand ça les prend, c'est fini. Ils sont prêts à tout. Ça, c'est un défaut capital. Un défaut capital. Souvent, les gens qui aiment vivre seuls. Je ne peux pas, je ne sais pas pourquoi, mais moi, par exemple, je prends mon cas. Je me sens mieux, par exemple, je ne parle pas de madame bien des autres, hein, mais je me sens mieux quand je me retrouve seul.
devant mon destin, par exemple, quand je me retrouve seul à réfléchir sur un sujet, quand je me retrouve seul à faire quelque chose, je me sens mieux. J'ai constaté la même attitude chez mon frère. Donc j'ai compris en fait que les Yao, c'est des gens qui aiment vivre en solitude. Eh oui, prénom africain, nous avons eu donc les caractéristiques de nos parents, les Yaovi, les Yao, les Yabavi. C'est le même genre. Hein? Absolument, c'est le même jour, le jeudi. Vous n'êtes pas du jeudi? Non, 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 je ne suis pas Yabavi. Vous êtes de quel jour? Je suis vendredi, je suis plutôt Afi. Ah, d'accord. On va demander à monsieur Richard de nous préparer Afi. Alors, mesdames, messieurs, vous savez que nos PIDEN, nous vous donnons aussi des idées. Hein? Un beau matin comme ça, je suis sûr que quelques personnes se demandent, bon, ou bien maman principalement, à la maison se dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ouais, qu'est-ce que je vais pouvoir offrir à la famille aujourd'hui? On se tracasse la tête. Parfois, on demande au papa, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on fait ce que tu veux. Oh, pourquoi c'est moi seul qui vais toujours réfléchir? Allez, nous, on va vous aider à travers la capture. La capture de ce matin, donc, vous fait une suggestion que voici. Ah ouais. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça donne l'eau à la bouche. N'est-ce pas? Ah oui. Ah ouais. Ça, je suis sûr que dans la journée, là, ce plat va être dans les maisons. Certainement. Et nous, on ne peut pas être dans les maisons. Non. Sinon, on va les visiter, les téléspectateurs. Mais on peut les faire chez nous également, hein, parce que là, voir ce plat... C'est du asroquin. Du très bon asroquin. Noix de pomme sauvage. Voilà. Écrasé, moulu, voilà, moulu. On en sert pour faire de la sauce avec du télébo. Et là, il y a tous les éléments nécessaires. Oh là là. Il y a le crabe, il y a le piment, il y a le fromage, il y a... Le poisson agrémenté de piment vert. Ah ouais? Le goût que ça donne. Ah ouais? Surtout quand c'est chaud. Surtout quand c'est chaud. Oui. En tout cas, je ne vous dis pas, madame, monsieur, de toutes les façons, c'est une suggestion qu'on vous fait et c'est la capture de ce matin pour une journée bien remplie, pourquoi pas. Ah oui. Peut-être au déjeuner, même au dîner aussi. Pourquoi pas? Au dîner, hein, ça pourrait faire l'affaire. Bien sûr. Mais déjà, au déjeuner, ça pourrait être bien. Et comme ça, on continue la suite de la journée. Oui. Bon, voilà. Et c'est du très bon poisson, hein, du poisson vraiment délicieux. Ah ouais? Fumé comme ça, moi, j'aime bien. Ah, poisson fumé. D'accord, d'accord. Je ne sais pas si j'ai un programme le week-end. Je vais voir si je ne vais pas surprendre Jennifer chez elle avec un plat comme ça. Allez, mesdames, messieurs, merci beaucoup à la réalisation pour cette belle capture. Ce matin, Jennifer, on va parler de quoi? On va parler de certaines astuces que les téléspectateurs vont découvrir. Ah oui, hein? Donc vous voulez nous aider à avoir quelques connaissances qui nous sont utiles dans la vie de tous les jours. Absolument. Allez, ça va être juste après ceci. Et oui, Jennifer Sativi, ce matin, vous avez décidé donc de nous parler dans Astuces de comment adoucir nos mains. Absolument. Comment adoucir les mains? Vous savez, avoir des mains toutes douces, c'est toujours agréable. Je n'ai pas eu le temps de vérifier. Attendez, je vois. Oui, bon, vous avez des mains Non, c'est comme ça que vous allez vérifier. Je ne suis pas sûr que vous puissiez vous rendre compte. Bon, de toutes les façons, je vais demander à ce qu'on vérifie et je vous ferai le point. C'est important. Ce qui est sûr, hein, on peut le faire avec des ingrédients qu'on rencontre tous les jours à la maison. Il y a déjà le marc de café, c'est le résidu de café qui reste lorsque vous utilisez une machine à café, par exemple. Lorsque vous filtrez le café que vous avez fini, vous avez du marc. Le résidu qu'on a sur le... Absolument. Ah oui, voilà, un peu comme voilà, nous envoyons là. Donc, il suffit juste de prendre ce marc de café et de le frotter
sur les mains en douceur. Au bout d'1 ou 2 minutes, vous rincez soigneusement à l'eau claire. Et si vous avez du citron, vous frottez également vos mains suite à cette opération et vous séchez délicatement avec du linge. Si vous avez envie d'expérimenter, Alain, je vous donne au plus 2 semaines. Je suis sûre, oui, je suis sûre que même si vous n'avez pas les mains complètement ramollies et douces, vous allez avoir un résultat. Je vais essayer. Comme ça, mes mains seront douces et puis bon, certainement. Voilà. Et nous avons également le vinaigre blanc qu'on rencontre également un peu partout dans les maisons. Vous remplissez un bol d'eau tiède directement au robinet. Ensuite, vous ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Vous y trempez vos mains dans ce mélange-là d'eau et de vinaigre pendant 5 minutes. Il faut prendre le soin de faire le mélange d'eau et de vinaigre. Absolument. Il ne faut pas plonger ses mains dans le vinaigre. Non, ça c'est pour avoir d'autres dommages. Et ensuite, dans ce mélange, vous trempez pendant 5 minutes et puis vous séchez avec un linge délicatement, toujours comme la première fois. Et rassurez-vous, l'opération s'évapore vite. Cette opération particulièrement peut se faire pendant 6 jours de suite. Et à la fin des 6 jours, vous pouvez obtenir le résultat que vous voulez. Et après, également, nous avons un bain qu'on appelle bain salé sucré. Vous remplissez 2 bols d'eau chaude. Attention à la température, surtout, il ne faut pas prendre de l'eau bouillante, s'il vous plaît, de l'eau tiède ou un peu chaude quand même, qu'il faut pouvoir mettre un doigt dedans et vous vérifiez si vous pouvez y plonger vos mains sans problème. Alors, dans le premier, vous mettez une cuillère à soupe de sel et dans le second, une cuillère à soupe de sucre. Vous laissez tremper vos mains 2 minutes successivement dans chaque. Ensuite, vous rincez vos mains et vous pouvez appliquer de l'huile. Si vous pouvez choisir de l'huile d'olive qui est très efficace pour cela. Ensuite, vous prenez un linge comme pour les autres et puis vous essuyez le surplus. Pour finir rapidement, un masque au miel, vous prenez une cuillère à café de miel et vous massez délicatement vos mains pendant 5 à 10 minutes. Vous rincez ensuite vos mains et vous les séchez avec le linge. Ça, je peux vous assurer, le résultat, il est automatique. Sauf que pour conserver, il faut le répéter plusieurs fois. Voilà, absolument. Ce qui est bien, il faut prendre soin de son corps. Obligatoirement. Oui, et les mains, parfois, vous saluez certaines personnes. C'est compliqué. Bon, et ça dépend aussi du travail que l'on fait. Tout à fait. Quand on est artisan et qu'on exerce des métiers manuels, absolument, parfois on peut avoir les mains un peu dures et tout. Donc voilà des astuces pour les rendre, pour les adoucir. De toutes les façons, une chose est sûre et certaine, prenez soin de votre corps. C'est le seul endroit où vous êtes obligé d'habiter. Ah oui. Donc c'est important. Absolument. Il est de retour sur le plateau. L'homme s'appelle Bratier. Oui, en fait, tu veux voir, peut-être moi aussi j'ai un problème au niveau de la main, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon, vous allez faire consultation esthétique chez l'esthéticienne. L'esthéticienne maison, aujourd'hui, c'est Jennifer. À la fin, je vais vérifier, vous donner les conseils. Non, mais il n'y a pas de problème parce que depuis un bon moment, je ne fais plus rien. Ah bon? Nous sommes riches maintenant dans ma famille. On a beaucoup de postes. Je vous explique comment ça s'est passé. En fait, la semaine passée, on a enterré notre grand-père. Mon grand-père, c'est quelqu'un, il est très avare. Il est peintre. Même avec ses propres enfants. Donc, il a été un peu indisposé pendant pas mal de temps. Donc, le jour de sa mort, il a demandé à mon papa ainsi qu'à ses autres enfants de l'enterrer avec tous ses biens. Donc, il a des terrains en quantité, de l'argent dans beaucoup de banques. Comment est-ce qu'on peut l'enterrer avec les terrains Voilà. Donc, comme mon papa est né, il est allé dans chaque banque où se trouvaient ses sous et il a ramassé ça, ils l'ont enterré avec. Donc, c'est après, moi, je suis allé voir mon papa, mais je dis, comment ça? C'est lui qui m'a appris à être intelligent. Il dit, mon fils, il faut te calmer. Je l'ai enterré avec ses biens, mais je lui ai fait un chèque. Ça dit qu'il a fait le point des sous. Non, il n'est pas sérieux. Il a fait le point des sous et puis il lui a délivré le chèque. Exactement. Donc, il a gardé l'argent. Exactement. Alors là, il faut mieux. Ça, c'est une belle astuce, ça. Mais sauf que là, il n'a pas fait la volonté la dernière volonté de son père. Vu que le père n'a pas précisé, il a dit tout mes biens. Exactement. On ne sait pas, peut-être qu'il y a des banques. Jennifer, vous cautionnez ça. Ah oui, ça c'est vrai. On peut délivrer désormais des chèques. Ça, c'est une bonne idée. Bon, le problème ici en Afrique, c'est que quand vous commencez par avoir un peu d'argent, vous trouvez un job, on vous appelle au village, vous dit que le grand-père du chef du quartier de votre village est décédé. Vous irez dépenser là-bas. Vous revenez encore ici à sec. Or que l'homme a besoin d'argent pour avoir une femme, pour prendre soin de la famille et tout ça. Moi, j'ai remarqué que le problème ne se trouve pas au niveau des hommes,
Il y a aussi des femmes qui sont bizarres et qui n'aiment pas rester en couple. Pourquoi? Il y a un type qui est rentré avant-hier avec son ami. Donc l'ami voulait se marier la semaine qui va suivre. Donc il est rentré avec le type. En même temps, la femme du type est sortie, elle a commencé par crier « Pourquoi tu vas ramener quelqu'un à l'heure là sans rien dire? Je ne me suis pas tressée, je ne me suis pas maquillée, je ne me suis pas habillée, je n'ai pas fait la lessive, je n'ai pas fait la vaisselle, je n'ai pas essuyé les meubles. » Et elle a commencé par crier. Donc le type lui a adressé la parole directement. « Calme-toi ma chérie, en fait celui-là c'est mon ami, il veut se marier la semaine prochaine. Donc je suis venu lui montrer ce qu'il attend. » Ah, carrément. Ah, donc il a amené l'ami pour se marier avec sa femme. Non, même pas. Il est venu avec le type pour lui montrer ce qu'il attend. Ah, ce qu'il attend. Ah ouais, donc en réalité, il lui passe un message. Exactement. Non, ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Hein. Non, ce qui est sûr, le gars, il a donné un message. Donc il veut se marier. Donc. Exactement. Bon, voilà. Jusqu'à présent, il réfléchit. Non, il a fini. Mais rien ne dit non plus qu'il va tomber sur une femme avec un tel caractère. Bon, on ne sait jamais. Bon, en tout cas, il vaut mieux sauter le pas. Les féministes ne seront pas d'accord avec vous. Merci beaucoup, Brati. On vous retrouve très prochainement dans un autre numéro de cette émission. Mesdames, Messieurs, Jennifer, si vous le permettez, on va retrouver Fafa Rufino. Absolument, pour danser. Ah ouais, ça va être Fiédé, c'est le dernier tournant de votre émission.